Ceci est le programme de proximité des ministères internationaux d'évêque Zachary Kakobe. Continuez à observer. Il n'y a pas longtemps, l'évêque Zachary Kakobe a effectué une mission apostolique au Burundi dans le but de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans la ville de Bujumbura. Le temps réparti à cette émission est insuffisant pour relater tout ce qui se passait durant 6 jours de cette visite. Malgré cela, voilà le résumé de ce qui se passait au cours de cette émission. Tel qu'est stipulé dans Galates 4 et 14, les Burundais ont accueilli l'évêque Kakobe comme l'ambassadeur du Christ. Ils ont ainsi ouvert la porte de bénédiction. À l'aéroport international de Bujumbura, l'évêque Kakobe a été accueilli par le ministre burundais de la bonne gouvernance, l'honorable Martin Nivyabandi. Huyu ni waziri wa utawala bora, waziri Martin. Karibu, karibu. Asante sana. Durant cet accueil, le ministre de la bonne gouvernance, l'honorable Nivyabandi, était accompagné par d'autres autorités administratives et révérends pasteurs de diverses congrégations religieuses qui, d'un commun accord, ont souhaité la bienvenue à l'évêque Kakobe durant tout son séjour sur le sol burundais. À l'aéroport international de Bujumbura, l'évêque Kakobe a été entouré par des journalistes de la radio et de différentes télévisions du Burundi, entre autres la télévision nationale RTNB. La question principale de ces journalistes était de savoir ce que le peuple burundais devait s'attendre de la visite de l'évêque. Brièvement, celui-ci a dit: watu wategemea kuona miujiza. Pale ambapo mtu hajawahi kuona kilema anatembea, aje aone kilema anatembea. Pale ambapo mtu hajawahi kuona kipofu anaona hivi hivi, aje aone. Kiziwi anasikia, aje aone kabisa waziwazi. Kama mwingine anaona miujiza ni uongo, aje aone ukweli wa miujiza. C'est juste de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à quiconque veut croire en son nom. Alors, il dit que non seulement cela, il y aura le salut qui doit être donné à quiconque le reçoit, mais aussi, il y aura aussi des miracles qui vont se passer, qui accompagnent toujours l'évangile. Parce qu'il y a toujours l'évangile qui est proclamé, qui est annoncé, et il y a ces miracles qui s'ensuivent. Après avoir accordé une interview aux journalistes, l'évêque Kakobe était prêt à se rendre dans la ville de Bujumbura, où un lieu d'accueil lui a été réservé. Avant de quitter l'aéroport, un bouquet de fleurs lui a été donné et il a eu l'occasion de saluer les pasteurs de différentes églises. Après tout cela, un cortège venu à son accueil était prêt à conduire l'évêque Kakobe au centre-ville. Le cortège était escorté par le moto de la police urbaine. Son équipe, non seulement à son départ de l'aéroport, mais également partout où s'est rendu l'évêque tout au long de sa mission de 6 jours.
La population de différentes couches sociales de la ville de Bujumbura, chrétienne ou non, a fait ceci et cela pour manifester sa joie suite à la visite de ce serviteur de Dieu. Parmi ces gens, il y avait un groupe spécial de tambourinaires jouant spécialement lors de festivités royales. Ce groupe a prévu s'exhiber devant l'hôtel où était logé l'évêque Kakobé afin de lui souhaiter la bienvenue. Toute tentative pour freiner l'exhibition de ces tambourinaires fut vouée à l'échec. C'est ainsi que l'évêque Kakobé a été accueilli à Bujumbura. Chers spectateurs, nous avons maintenant atteint la fin de la dernière partie de ce programme. Vous serez encore plus bénis si vous regardez tous les autres programmes des ministères internationaux d'évêque Zachary Kakobé. Merci de votre fidélité et au revoir.